Shalom, Shabbat Tov, Shavuot s'approche, enfin, disons qu'on progresse vers Shavuot. Et donc on se prépare pour Shavuot, la nouvelle réception de la Torah. Je vois les tables des versets de la Torah s'ouvrir et chaque verset se suspendre au-dessus d'une latitude et d'une longitude donnée pour un pays donné en un temps donné. Tous les versets sont suspendus au-dessus des États et des individus en particulier qui sont dans ces États selon leur nom, selon leur date de naissance. Le livre de l'Éternel est parfait. Comme a dit David Améler, à toute science j'ai vu des limites, mais à ta Torah je n'en ai pas vu. C'est vrai. C'est vraiment vrai. On croit qu'on y connaît quelque chose, mais on n'a même pas commencé le béaba du béaba parce que là où on croit avoir fini, on commence. Le problème pour certains, c'est de ne pas vouloir commencer. Ne pas vouloir recommencer à un nouveau système, à un nouvel état de choses, de connaissances avec des étincelles retournées à leur source. En fait, ils ne veulent pas s'assumer en tant que peuple du feu, peuple de l'alliance du feu. Ils espèrent comme ça continuer et puis essayer de faire plus ou moins de tendre à propager une connaissance de la Torah. C'est si petit à côté de ce que est la Torah, si petit, comme une goutte dans l'océan. Comme une goutte dans l'océan. Il m'a fallu travailler pendant près de 30-35 ans, 30 à 35 ans, disons 35 ans, et surtout avec les dernières années, les dernières 25 années, avec ordinateur, et ça m'a beaucoup facilité le travail, parce qu'avant j'écrivais en code et je ne pouvais pas rentrer tout ça, donc c'était impossible. Mais une fois que j'ai eu les paramètres et que j'ai pu les rentrer dans une torna que j'ai fait spécialement concevoir pour moi et pour ce travail, eh bien, j'ai fait ce travail de reconstitution des louchotes anciennes, c'est-à-dire des tablettes des Kohanim qui avaient été reçues de génération en génération depuis des millénaires. Alors, bien sûr, dans ces tables sont aussi bien inscrits les années du monde que les nombres au-delà des années, puisque c'est les futurs qui sont marqués là-bas. Des futurs qui vont jusqu'à plus de 16 000 ans au-devant de nous, au-devant de la Terre, au-devant du calendrier adamique. Oui, 16 000 ans, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui maintenant. Voilà. Et on croit y comprendre quelque chose. Je veux dire, en fait, si on se base sur les origines de ce qu'avait le peuple d'Israël en main, au temps de David et de Salomon,
On n'est même pas aujourd'hui, avec toute notre technologie et toutes nos connaissances, on n'est même pas au b.a.-ba de ce qu'ils avaient en main. À l'époque des Bnei-Tzadok et de temps de David Ameller et de Salomon. Même pas au b.a.-ba. Bien sûr, ils vivaient secrètement, gardaient ces choses-là, parce que c'était pas encore les temps, les gens n'avaient pas tous la capacité de comprendre, mais ceux qui étaient dans les écoles de prophètes et ceux qui travaillaient autour des Kohanim comprenaient très bien et voyaient le monde en avance sur nous de milliers d'années. Et quand on veut reproposer ces choses-là au peuple d'Israël, bon ben, il y en a qui s'élèvent, qui se dressent comme des gardiens de seuil, s'y opposer. Et pour essayer de faire en sorte de façon à ce que cela ne soit pas transmis. C'est vraiment malheureux. Mais de toute façon, ce sera transmis quand même. Voilà. Parce que quand Dieu veut quelque chose, et qu'il veut donner et transmettre un enseignement, il s'arrange pour que ça se manifeste. J'ai sondé aujourd'hui quelques latitudes et quelques longitudes sur lesquelles des choses doivent se passer. J'en parlerai pas, ça ne sert à rien. Pas pour le moment du moins. Mais il y a du boulot et il y a du pain sur la planche. Ouais. Il y a beaucoup à faire. Et il faut se bouger. Parce que si on ne se bouge pas, on va pleurer. Avec ce qui se prépare, on va pleurer. Alors, si vous voulez pleurer, on va pleurer. Vous écoutez ceux qui vous disent « Oh, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de ci, il n'y aura pas de ça. » C'est un prophète de mauvais augure. Il a vu ces choses-là, mais elles ne se réaliseront pas. Il disait 193, mais n'empêche, tout ce qu'il avait dit est arrivé jusqu'à l'heure actuelle. Voilà. Alors à ces gens-là, vous devez le fait de ne pas avoir écouté ou de ne pas avoir reçu le message. Félicitez-les bien, parce que c'est à eux que vous devez dire « Merci, monsieur Untel, c'est grâce à vous que les choses ne sont pas passées. » C'est grâce à vous que le message de Shem, quand il a donné à cet homme, après l'avoir sauvé d'un accident mortel, après qu'il soit tombé dans un coma, bien que court, une mission lui a été donnée, des choses lui ont été montrées, et lorsqu'il est allé pour Israël pour les accomplir et pour transmettre le message, ce message-là, vous avez tout fait pour ne pas qu'il soit écouté. Voilà. Merci, messieurs les rabbins français qui se sont associés à cette chose-là. Voilà. Les rabbins de France, c'est surtout les rabbins de France. C'est pour ça que je parle en français depuis longtemps, parce que j'espère qu'un jour ils feront teshuva, parce que au lieu de la prêcher, ce serait eux qui devraient la faire en premier. Voilà. Mais disons que sous peu, avec l'aide de Dieu, je compte leur montrer ce qu'est le bâton de Moïse. Et puis là, ils vont être obligés de marcher droit, parce que s'ils ne marchent pas droit, c'est contre Hachem qu'ils vont. Et c'est pas moi qui vais parler, c'est le Tanakh qui va parler. C'est pas le Talmud, c'est pas l'interprétation du Talmud, c'est pas Rashi, comme il appelle, je dis Rashi
entre Rachid, le vrai, et ce qu'on en a fait aujourd'hui, dans les centres, c'est autre chose. Ce qui s'enseigne, c'est autre chose. Voilà. Donc, malheureusement, vous voyez, la situation dégénère un peu partout dans le monde, un peu partout en Europe. Des brigades de la mort sont un peu partout prêtes à décimer. Et croyez-moi, ils sont bien motivés et bien unis, quelque part, malgré leur désunion apparente, qui s'appelle la taqiyya, comment tromper l'ennemi. Alors ben voilà, vous savez tout. Vous savez tout. J'ai retransmis mon petit message, je vous dis un Shavua Tov à tous, et puis s'il y a quelques questions, ben, je veux bien essayer d'y répondre. Voilà. Si je les vois arriver, c'est pas évident. Attendez, je vais voir d'abord ceux qui ont marqué quelque chose. J'en vois qui regardent, mais bon, on va remarquer, bon, ça va. Court, ouais. Bah voilà, bon, bah, coucou Marc. Bon allez, je vais prendre quand même un passou et on va l'analyser. Allez, on va voir. Toujours au hasard. Allez. Je vais prendre le degré de... Par exemple, hein, je vais prendre le degré d'une affave. Ah, je l'avais fait la dernière fois. Non, c'est pas la peine. On va prendre celui du 17 Tammuz, qui est plus près. C'est le degré 107 du zodiaque. Voilà. Donc c'est celui qui vient après le degré 106. Je précise que on a dit que le monde était réparé par le monde du Tikkun, c'est-à-dire le monde du Tikkun, c'est notre monde, qui est un monde de réparation, et que 106 fait en Gematria Ben David Goel, et fait cave aussi. Cave veut dire non pas le cave se rebiffe comme dans le film avec Ventura, mais cave veut dire en hébreu le... Oui, quelqu'un qui est un cave, qui est pas un gangster, quoi. Et là, c'est le cave, ça représente en hébreu le trait, le rayon. Le rayon de lumière droite qui descend direct, sans passer par le cercle. Mais à chaque point du cercle où il descend, dans sa droiture, dans sa rectitude, il a vision sur la totalité du Galgal, c'est-à-dire du cercle, puisque Galgal est égal à 66 comme Ben David. Et donc, quand on dit Ben David Goel, on peut permuter ça aussi avec un autre nombre qui fait 106, qui est Goel Galgal, qui délivre le cercle. Parce que le cercle, effectivement, vous n'en connaissez pas la raison pour laquelle, en fait, il est à la fois le symbole même de la projection de l'Ensof de l'infini, de façon à se canaliser pour créer un monde et le faire éclore. Et donc là, le cercle est utilisé avec le système des nerfs, le système de 10,
et pourquoi 10 et pas 11 et pourquoi 10 et pas 9? Pourquoi on a 10 doigts dans les mains et pas 11 doigts, nous les êtres humains? Pourquoi on en a 10 dans les pieds et pas 11 non plus, ou 12? Pour quelle raison on a adopté le système des nerfs en général? Eh bien, tout ça, ça a des réponses. Ça a des réponses, mais des réponses absolues. C'est-à-dire que ce pas des réponses qu'on se fait, nous, les êtres humains, en pensant avec notre tête, qui est une teuté bien souvent plus qu'une tête, bien sûr, hein, tête à l'envers. Hein. Mais plutôt, bonjour Marc Cohen, mais plutôt un apport que le Tanakh lui-même, qui est le livre de Dieu, la Chotémet suprême, son sceau suprême, le livre de feu qui s'est fait livre, hein, qui consigne la totalité des informations les plus importantes des codages de l'univers, qui s'est concentré en un point pour donner ce que les prophètes nous ont transmis au travers du Tanakh. Eh bien, et en hébreu, et je précise avec la codification d'hébreu et pas d'une autre langue, parce que l'hébreu est fondamental pour la compréhension du texte, parce que toutes ces lettres sont pesées, le nombre des mots est pesé, et donc c'est en hébreu que le code marche, ça ne marche pas dans une autre langue. Et là, ni le pape, ni qui que ce soit ne pourrait y faire quoi que ce soit, bien évidemment. Alors donc, lorsque cette Torah est arrivée sur Terre avec la totalité du Tanakh, hein, le Tanakh lui-même, dans son encodage, lorsqu'il commence à délivrer les bases de son encodage, hein, telles que je les ai reçues dans les Louchot, après ces Louchot que j'ai reconstituées plus de 2500, 2200 ans après, disons, au moins 2000 ans, disons, après, hein, sur direction et directive du ciel et de l'ange principal qui est Métatron, qui est le prince des faces, eh bien, ces tables permettent de sonder les temps et les pourquoi des choses, mais pas seulement les temps, mais toutes les choses de tous les êtres. Chaque mot est encodé dans une langue précise qui est l'hébreu. Et l'encodage, il passe par différents systèmes d'encodage, c'est pas un seul encodage, mais de nombreux encodages. C'est la raison pour laquelle on a fait dire à nos maîtres, aux maîtres d'Israël, on dit et on transmet qu'il n'y a pas un mot qui tombe pour rien. Chaque mot a son sens, car Dieu a créé le monde par la parole, et c'est la langue qu'il a utilisée pour créer le monde du tikkun. Alors, bien évidemment, je vais vous décrire le nombre 107, qui suit au 106, et qui a la valeur numérique de Magen David, comme 106 faisait Ben David Goël, eh bien 107 fait Magen David. Eh bien, nous avons au nombre 107, qui correspond justement au degré où s'est fait la première brèche dans le temple, un point de psaume qui correspond au même degré à sa reconstruction, ou à sa future reconstruction, puisque c'est un verset du psaume 2, qui est le verset 12 du psaume 2, qui dit « Nashkubar pen yenaf vetovdu derer ki v'ar keme'at apo ashre kol chosebo » Rendez hommage au pur, au Fils. Alors, le Messie est appelé Fils de Dieu, quelque part, ou premier Fils, disons, pour qu'il ne s'irrite pas. Car s'il s'irritait, vous perdriez le chemin. Oui, soudain, sa colère s'enflammerait. Heureux tous ceux qui s'abritent en lui. Voilà. Ça, c'est un premier verset. Et ça, c'est un verset qui prône pour la fin des fins et ce dévoilement de la fin des fins avec la reconstruction
de la première brèche qui avait été faite, qui va correspondre au premier état de reconstitution, si on pourrait dire, du monde du tikkun qui a été brisé à un moment donné afin de se réaliser. Le deuxième est dans le psaume 15, premier verset du psaume 15, qui est David, Mismor les David, Adonai, mi yagur be'oalecha, mi yishkon be'ar kochecha. Éternel, Dieu, psaume de David, éternel Dieu, qui habitera dans ta demeure, sous ta tente, et qui demeurera sur ta montagne sainte. Alors voilà, aujourd'hui on est en plein devant le problème précis de ce qui est le problème de Jérusalem et du monde de Tzion et aussi du monde du temple. Et on est en plein dans l'année. Et alors ensuite on a Oshia, Adonai Oshia, Amelech Yanenu Beom Koren. Éternel, notre Dieu sauve le roi et délivre-nous, exauce-nous dans notre appel. Un autre verset, qui est le psaume 65, verset 7. Mechinarin bekocho ne'eraz bigvura. Il a fermi les montagnes par sa force et il est saint de cette puissance. Les montagnes, il y a des petites montagnes, il y a des grandes montagnes dans le monde. On va voir quelles montagnes seront saintes de puissance. Raïti Bogdim, là on est dans le psaume 119, verset 158. Raïti Bogdim, ve'etko teta, asher amarticha lo shamu. J'ai vu les traîtres, je ressens l'horreur, car ils n'observent point ta parole. De qui parle-t-on? Ça, faut voir. Odé al Geburot, là nous sommes dans le psaume 139, verset 14. Odé al Noraot, Nefilati, Niflaim, Maasecha, Venafshi, Yodaat Meod. Je te loue pour les créations merveilleuses que tu as faites et pour la création que je suis moi-même. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Voilà. Là, on a la clé des versets qui sont la clé des versets de reconstitution de ce qui a été brisé comme première brèche dans le temple de Jérusalem, au premier et au deuxième temple, et qui sera le point de base, on pourrait dire, de la guérison pour la préparation du troisième temple qui lui sera éternel, qui sera sur le monde du temple, le monde de Tzion, parce que c'est l'endroit que Dieu a choisi, et que certains le veuillent ou que d'autres ne le veuillent pas, ce sera comme ça, parce que c'est décrété dans les versets de la Torah, et encodé dans les versets de la Torah. Et c'est à ça que vous devez votre propre vie. Donc, si vous contestez la Torah à ce niveau-là, c'est comme si vous contestiez de vivre. Car la Torah est un véritable code génétique et il a moyen de se prouver que c'est un code génétique. Puisque si on a dit que si une des lettres s'en allait et s'effaçait, eh bien, l'individu retournerait à la poussière. On l'a vu avec David et Goliath,
quand David a planté la pierre sur le front de Goliath, il a visé son aleph, l'aleph a disparu, et il est resté met écrit mort. Donc, au lieu d'aller vers la vérité, il est allé vers la mort. Et il a vu la vérité, bien sûr, mais de l'autre côté de la barrière de la mort, bien évidemment, avec la tête en moins, puisque sa tête a été coupée. Voilà. Je vous souhaite un Shavuot Tov, un excellent Shavuot Tov, et sachez que la prophétie est revenue en Israël, et je saurai le prouver. Voilà, la prophétie est revenue en Israël. Réjouissez-vous, et puis là, je vais faire un petit chant. Un petit chant. הנגלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוהים. הנגלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוהים. Que Dieu vous bénisse, et vous savez, je vais vous dire, avec ou sans kippa, je suis toujours le même homme. Allez, Kol Touv, amitié à tous et à toutes.